Les adolescents traversent une période de bouleversement, émotionnel et physique considérable. Ils sont souvent confrontés à des défis complexes, tant à la maison qu'en public. Aider vos ados à gérer leurs émotions est crucial pour favoriser leur bien-être mental, renforcer leur confiance en soi et promouvoir des relations saines. Ce nouvel épisode propose 6 clés essentielles avec des exemples concrets pour soutenir vos ados dans cette démarche. Je vous invite à prendre de quoi noter pour pouvoir y réfléchir ultérieurement à tête reposée et voir comment vous pouvez mettre en application ces 6 clés dans votre quotidien pour une parentalité sereine, un foyer harmonieux et des adolescents épanouis. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, soyez la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de l'enfant podcast, le rendez-vous des mamans leaders qui désirent développer le potentiel infini de leurs enfants et ce dès le plus jeune âge, tout en bâtissant leur vie professionnelle de rêve pour leur idéal de vie familiale. Ici, Dounia Salam, votre éclaireuse, coach parental et familiale. Sachez que vous êtes déjà la meilleure maman pour vos enfants. Je suis moi-même maman de 2 enfants. J'ai pour mission principale d'aider les mamans leaders professionnelles non épanouies dans leur parentalité et en difficulté dans l'éducation de leurs enfants âgés de 1 à 16 ans à restaurer leur relation mère-enfant, à expérimenter une parentalité sereine en créant cette connexion forte et authentique avec leur progéniture, tout en les guidant au quotidien à libérer leurs talents innés, afin qu'ils deviennent tout simplement des leaders responsables et épanouis. Pardon. Passionné d'écriture, coach en écriture et auteur du livre 312 pensées positives, Maman leader, bâtissez, réussissez et gagnez. Ce livre est disponible chez Amazon, vous pouvez l'avoir. J'ai une bonne nouvelle pour vous, ma chère maman leader. Vous avez aussi l'opportunité de précommander maintenant notre deuxième livre écrit en collaboration avec d'autres bâtisseuses de destinée de la CL Academy. Ce livre intitulé Les Incontournables vous livre les 21 principes et lois de réussite en affaires. Oui, avec les incontournables, brillez et amenez votre business, votre carrière ou votre entreprise et même votre vie personnelle au niveau supérieur. Réservez dès maintenant votre exemplaire avec le lien disponible dans la barre de description. Vous pouvez également offrir les incontournables à une amie entrepreneur. Yes, on grandit ensemble. Sachez que à la CEL Academy, vous pouvez aussi bénéficier de notre accompagnement pour écrire votre propre livre en 21 jours ou en 3 mois selon vos disponibilités. Alors, contactez-nous. Je répète toujours ceci à nos chers mamans leaders de la CEL Academy. Prenez conscience que votre histoire personnelle est un témoignage pour le monde et un trésor inestimable qui renferme des enseignements transformationnels que vous pouvez en faire bénéficier à d'autres femmes et hommes leaders dans le monde. Faites comme Madame Joëlle Bomba qui nous a fait confiance avec l'écriture de son livre intitulé Mon combat contre la faible estime de soi. Vous pouvez avoir ce livre chez Amazon. Ou sinon, vous nous contactez directement en privé pour avoir le lien en question. Ou encore la coach Germaine Thalmann qui a écrit un livre vraiment très puissant avec des exemples concrets de son parcours à l'étranger, intitulé Transformer le non en oui. Transformer le non en oui. Inspirez-vous de ces femmes leaders au travers de leurs expériences personnelles. Dans cet épisode 55, saison 2, dédié au potentiel infini de vos enfants leaders, nous aborderons les 6 clés fondamentales pour aider vos jeunes ados à gérer leurs émotions tant en public qu'en privé. La première clé, je vous invite à prendre des notes. Comprendre les émotions des adolescents. Les adolescents font face à une avalanche d'émotions allant de l'excitation à l'anxiété.
en passant par la frustration et la colère. En tant que parent, vous faites sûrement face à toutes ces émotions au quotidien. Vous pouvez vous sentir alors dépassé, ne sachant pas comment vous y prendre pour ramener la paix. Il est essentiel de reconnaître que ces émotions font partie intégrante de leur développement personnel. En comprenant les facteurs qui influent sur leurs sentiments, vous, parents, pouvez mieux les guider. Prenons un exemple concret. Si votre ado semble irrité après l'école, cela pourrait être dû au stress lié aux études ou aux interactions sociales avec peut-être les professeurs ou les autres camarades de l'école. Je vous invite vivement à engager une conversation ouverte pour comprendre ce qui se passe et offrir toujours un espace sûr pour exprimer ses émotions, pour aider en fait vos enfants à exprimer leurs émotions. Dans le challenge Happycom que j'avais organisé il y a plusieurs mois de cela, je vous explique cela en détail. Allez jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment le coup. La deuxième clé, c'est d'encourager la communication ouverte. Établir une communication ouverte est la clé pour aider les ados à gérer leurs émotions. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le mettre en commentaire de ce podcast. Vous pouvez, à ce sujet, donc, vous référer encore à mon challenge Happycom, disponible en ligne sur comment communiquer sainement avec ses enfants leaders pour plus d'harmonie au sein de votre foyer. J'avais partagé 6 clés, en fait. À vous, parents, de créer donc un environnement où vos enfants se sentent à l'aise de partager leurs sentiments sans crainte de jugement. Sans crainte de jugement. C'est très important. Et surtout, encouragez-les à exprimer ce qu'ils ressentent verbalement. On va donner un exemple. Lorsque votre ado semble bouleversé, demandez-lui comment il se sent et assurez-vous de ne pas minimiser ses émotions. Un simple comment puis-je t'aider peut ouvrir la porte à une conversation significative. Comment puis-je t'aider? Mon cher enfant, mon cher fils, ma chère fille, comment puis-je t'aider? La troisième clé, c'est modéliser la gestion émotionnelle. Les adolescents apprennent beaucoup en observant le comportement des adultes qui les entourent. Donc, en montrant comment gérer vos propres émotions de manière constructive, vous servez d'exemple positif pour eux. Alors, à vous de jouer, ma chère maman leader. Si vous vous sentez, par exemple, frustré ou stressé, partagez comment vous faites face à ces émotions. Par exemple, quand je suis stressée, je prends quelques minutes pour respirer profondément et me recentrer. Ça m'aide vraiment. Vous pouvez partager cela avec vos enfants. Quatrième clé, c'est d'enseigner des techniques de gestion du stress. Par exemple, fournir à nos ados des outils pratiques pour gérer le stress et les émotions est essentiel. Nous devons les guider. Ces techniques de gestion du stress peuvent inclure la méditation, la respiration profonde, le journaling ou même la pratique d'une activité physique. Ça aide vraiment à gérer ses émotions. Invitez, par exemple, vos ados à essayer une courte séance de méditation guidée avec vous. Cela peut être une activité partagée qui renforce également le lien entre vous, maman et enfant. Et personnellement, avec mes enfants, nous pratiquons la méditation, la respiration et la visualisation aussi pour plus de résultats positifs et apaiser vraiment nos émotions. Donc, vous pouvez essayer et vous pouvez partager en fait votre expérience avec moi en commentaire. Vous me donnerez des nouvelles. Merci. Cinquième clé,
c'est établir des limites consistantes. Les adolescents ont besoin de structure et de limites claires pour se sentir en sécurité. En établissant des règles cohérentes, vous aidez votre ado en fait à comprendre les conséquences de ses actions et à développer une régulation émotionnelle. Si votre ado enfreint, par exemple, une règle, pardon, alors, si votre ado enfreint une règle, discutez des raisons derrière cette règle et des conséquences de son comportement. Impliquez-le dans le processus de décision pour renforcer en fait sa responsabilité. Nous savons que ici, on élève des enfants leaders. Il faut les préparer dès maintenant. 6e et la dernière clé, c'est d'encourager la recherche d'aide professionnelle. Si les émotions de votre ado semblent trop difficiles à gérer, il peut être bénéfique de rechercher l'aide d'un professionnel, comme un psychologue, un conseiller scolaire, un coach parental et familial ou un thérapeute, pour ne citer que cela. Donc, à vous d'aller vers les professionnels qui vous semblent intéressants pour pouvoir vous aider. Par exemple, expliquez que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. Expliquez-le à vos enfants. Mais plutôt une étape courageuse vers le bien-être émotionnel. Soutenez votre ado dans sa démarche pour rencontrer un professionnel si nécessaire. Vous pouvez l'accompagner. Question de réflexion. Parmi ces 6 clés citées dans ce podcast pour la gestion des émotions de vos adolescents, lesquelles appliquez-vous déjà dans votre quotidien? Si vous ne devez en choisir que 2 parmi les 6, lesquelles adopteriez-vous dès maintenant? Troisièmement, avec tout ce que nous avons pu aborder aujourd'hui, que pouvez-vous ajouter en plus pour aider davantage vos adolescents à mieux gérer leurs émotions? Observez, comprenez et agissez pour le bien-être de votre famille et de votre génération à venir. Votre voix compte. Souvenez-vous toujours que vous, parents, êtes le meilleur guide pour vos enfants. Et en tant que guide, liez-vous d'amitié avec la connaissance et la sagesse divine. La décision finale vous revient. Le bon moment, c'était hier. Le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode 55 de La Voix de l'Enfant podcast. Souvenez-vous qu'aider vos enfants à gérer leurs émotions est un processus continu qui nécessite compréhension, patience et communication. En adoptant une approche empathique, en fournissant des outils pratiques et en encourageant une communication ouverte, vous contribuez à les guider vers une gestion émotionnelle saine à la maison et en public. Qu'en pensez-vous? N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos futurs épisodes et partager nos épisodes avec votre famille, vos amis et les personnes autour de vous. Ce partage est un acte d'amour et vous récolterez les fruits d'une manière ou d'une autre. Ouvrez l'œil tout simplement. Prenez soin de vous et de votre famille. Rappelez-vous, chaque défi est une opportunité d'apprentissage. Afin d'aller encore plus loin dans votre construction familiale et l'éducation de vos enfants leaders, vous avez à votre disposition le podcast premium de la Voix de l'Enfant. Abonnez-vous et amenez votre famille au sommet de la gloire divine. C'était Dunia Salam, votre éclaireuse. Je vous envoie plein d'amour. Réservez dès maintenant votre exemplaire de notre livre Les Incontournables pour transformer non seulement votre business ou votre carrière, mais aussi votre vie personnelle et familiale. Car qui vous êtes en privé et qui vous serez dans le monde professionnel. Bye bye et à la semaine prochaine. Merci, c'est un plaisir de partager ces enseignements avec vous. Bye bye.